Alors ici, aujourd'hui, on parlait un peu d'ombre et de lumière. Dans la dernière vidéo, je commence à vous en parler un petit peu. C'est important pour moi de revenir sur ce sujet d'ombre et de lumière parce que, on entend un peu tout et n'importe quoi. Beaucoup de choses se, croisent, dans les données qu'on peut recevoir. Pour beaucoup, de manière très simpliste, l'ombre égale le mal, la lumière égale le bien. Heu, Comme vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus complexe que ça, vraiment. Hem, il est pour moi important de vous dire que, c'est faux, voilà. C'est faux de penser que l'ombre égale le mal, la lumière égale le bien, car, quelque part, il n'y a ni bien ni mal, en vrai. Je crois que ce qu'il est important de, comment dire? D'entendre aujourd'hui, c'est, que comme l'ombre et la lumière, sont représentés dans notre vie au quotidien, d'accord? L'ombre et la lumière dont on parle, c'est pareil. Dans le sens où l'ombre, c'est ce qui est caché, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui va être, heu, c'est ce qui va permettre en fait d'obscurcir certaines choses ou de comment dire? Oui, de cacher, je crois que c'est le mot, hein, tout simplement, on va pas le chercher à faire, plus compliqué, ça l'est déjà assez comme ça. L'ombre, c'est ce qui est caché qu'on veut pas nous montrer. La lumière, c'est, ce qu'on met en lumière, c'est ce qu'on est en capacité de révéler. Quand on vous parle aujourd'hui de combat d'ombre et de lumière, c'est qu'il est temps justement de faire, émerger ce qui est caché. Il est temps que chacun d'entre nous se responsabilise à aller regarder ses parts d'ombre en soi, pour commencer, mais aussi, à prendre conscience que, la société dans laquelle on vit est peut-être menée par des gens qui nous cachent énormément de choses. On peut croire par là qu'ils pensent qu'on n'est pas en capacité de comprendre. On peut aussi imaginer que, ça les arrange de croire que nous ne sommes pas en capacité de comprendre, et je dis ça, en n'étant pas persuadée que, c'est vraiment ce qu'ils pensent au fond. Je pense qu'il y a une grosse part de manipulation. Mais bon, soyons le plus, comment dire? Neutre possible, on va dire ça comme ça pour commencer. Voilà. Ce qu'il est important donc de retenir dans ces histoires de, d'ombre et de lumière, c'est que si on veut faire émerger, heu, ce qui est dans l'ombre, dans la société actuelle, il faut commencer par faire émerger ce qui est à l'ombre, dans l'ombre à l'intérieur de nous. Et aller regarder ces parts d'ombre, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus cool, soyons honnêtes, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, et en même temps, hem, c'est un travail qu'on fait, d'accord? Des expériences qu'on mène au fur et à mesure et qui sont de plus en plus simples. C'est comme, souvent j'utilise l'histoire de l'image du plongeoir, voilà. La première fois, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait pour moi, peut-être que vous vous reconnaîtrez ou pas, hein, mais regardez quelque chose qui vous a fait peur. Moi, je sais que la première fois que j'ai dû, sauter d'un plongeoir, j'étais pétrifiée à l'idée de faire, ce saut-là. Je l'ai fait et après une fois qu'on l'a fait, on est en capacité de le refaire de manière beaucoup plus simple à chaque fois, en fait. Parce qu'après on sait. On a déjà fait ce chemin-là une fois, donc on sait ce qui va se passer, on sait ce qui, par quelles, étapes précises, notre corps va passer, les sensations et cetera. Aller regarder nos ombres, c'est ça, en fait. C'est la première fois, c'est pas simple, ça fait peur et puis petit à petit, vous connaissez le chemin et donc ça sera de plus en plus simple et à un moment donné, ça deviendra même vraiment, alors je le mot qui me vient est agréable, je pense que c'est pas forcément le mot juste, mais en tout cas, hem, ça vous demandera beaucoup moins d'efforts et même parfois, il vous tardera d'aller découvrir ce qu'il y a dans l'ombre, dans vos ombres ou dans l'ombre du moment. Parce que c'est aussi ça, c'est des moments, des périodes qui viennent révéler certaines parts d'ombre chez nous. Hem, Parce que ça va permettre de soulager une angoisse, soulager une peur. Ça va permettre de lever un blocage et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aussi au niveau sociétal. Donc je me suis peut-être un petit peu perdue, c'est une notion assez complexe que je développerai de plus en plus. Parce que je pense que c'est vraiment important aujourd'hui que les gens prennent conscience que l'ombre et la lumière, ce ne sont pas, heu, des souvent j'entends plein de choses et pourquoi pas, hein, tout est image et tout est possible, mais ce ne sont pas des guerres entre des êtres de lumière et des êtres sataniques ou ce ne sont pas, voilà, des guerres entre les gentils et les méchants, ça a rien à voir.
D'ailleurs, je pense que chaque personne, ce que vous considérez être des méchants, eux vous considèrent comme étant méchants aussi, en fait, et eux se voient du côté du bien. Voilà, la vérité n'existe qu'à travers notre regard et là où on en est. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de mal et il n'y a pas de bien. Ce n'est pas une guerre entre l'ombre et la lumière, on est juste en train de vivre une période où on nous demande pardon, d'aller se plonger justement dans ces ombres pour mettre en lumière ce qu'elles cachent. Voilà. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous, parce que je ne sais pas si je me suis pas un peu perdue en chemin. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt pour compléter ces petites vidéos.